Chancelière allemande Angela Merkel. Outre l'Algérie, la conférence voit la participation des États-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, l'Égypte et les Émirats arabes. Le secrétaire général des Nations Unies et le secrétaire général de la Ligue des États arabes prennent part également à cette rencontre. Et la conférence de Berlin doit aboutir à une feuille de route comprenant 6 axes visant à mettre fin au conflit interlibyen qui connaît une escalade inquiétante depuis avril dernier. Il s'agit essentiellement de la cessation des hostilités, de la consécration d'un cessez-le-feu durable, de la réforme des secteurs sécuritaires et économiques, du retour au processus politique et de l'application du droit international humanitaire. Elle doit se terminer tard dans la soirée par l'adoption d'une déclaration commune négociée depuis plusieurs semaines qui doit mettre fin aux immixtions étrangères dans ce pays plongé dans le chaos et la guerre civile sur fond d'appétit pétrolier et de rivalité politique régionale. Il s'agit également de faire respecter l'embargo sur les livraisons d'armes décrété en 2011 par l'ONU mais resté lettre morte. Le chef de l'État a prononcé une allocution lors de cette conférence. En voici le contenu. Avant toute intervention, permettez-moi de présenter mes sincères condoléances, a dit le président de la République, aux familles des victimes du terrible accident de la circulation survenu aujourd'hui dans mon pays. Je tiens à remercier la chancelière allemande Angela Merkel pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à toutes les délégations qui m'accompagnent. La délégation qui m'accompagne, cette conférence se tient, a déclaré Abdelmadjid Tebboune, dans une conjoncture critique marquée par la crise qui persiste en Libye, une crise qui menace l'unité du peuple libyen et la stabilité du pays depuis le début de la crise. L'Algérie a toujours appelé au dialogue entre les parties libyennes, poursuit le chef de l'État, et à la création d'un gouvernement d'entente à même de diriger la période transitoire. Aujourd'hui, notre pays appelle la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à assumer leurs responsabilités pour imposer le respect de la paix et de la sécurité en Libye et refuse toute ingérence étrangère portant atteinte à son unité, à sa souveraineté et à ses institutions nationales. Nous sommes tenus de mettre en place un plan d'action clair qui obligera les deux parties à consolider la trêve et à relancer le processus de paix, conclut le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans son allocution. Le président de la République s'est entretenu également avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, en marge de cette conférence. L'entretien s'est déroulé en marge des travaux de la conférence internationale sur la Libye, en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. En marge des travaux de la conférence internationale sur la Libye, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également le président du Conseil européen, Charles Michel. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum. Et avant le début des travaux de la conférence internationale sur la Libye, tous les leaders et chefs d'État participant à cette rencontre ont pris une photo de famille. Les leaders poseront donc pour la photo de famille, comme vous pouvez le voir sur ces images.